Mon fils a présentement 13 ans, presque 14 ans. Il est atteint d'une forme de paralysie cérébrale qui lui donne une quadriparésie spastique. Ce que ça occasionne, c'est beaucoup de raideur, de rigidité au niveau de ses membres et de son tonus. Donc, Thomas doit se promener en fauteuil roulant électrique. Il n'est pas capable de faire des transferts non plus, donc il a besoin d'aide pour ses transferts. Il suit son parcours scolaire là, au niveau du régulier là, depuis qu'il est à la maternelle, mais maintenant rendu en secondaire 2. Nous, dans le fond, ce qu'on souhaitait quand Thomas allait rentrer à l'école, c'est que tout son potentiel soit développé au maximum, puis qu'on aille chercher tout ce qu'il était capable de réussir. Fait qu'on espérait que tout serait mis en place pour que ses déficits physiques soient compensés, puis qu'il y ait des adaptations pour lui permettre de développer tout son potentiel au niveau académique, puis qu'il puisse réussir tout ce qu'il est capable. Puis vraiment, je pense que ça se déroule bien jusqu'à maintenant. On était capable d'adapter du matériel pédagogique au niveau de l'enfant. Beaucoup d'outils numériques ont été utilisés dans ce cas-là. Puis, exemple, un écran digital à dimension particulière, parce que Thomas avait des difficultés aussi au niveau visuel. Donc, il fallait être capable de grossir l'imprimé de caractère, des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'adaptations qu'on a faites dans un plan d'intervention. Puis dans le plan d'intervention, il faut qu'il regroupait l'ensemble des spécialistes pour ces situations-là, parce que le directeur seul ne peut rien faire. Là. Mais c'est en entendant chacun des spécialistes qui proposent des recommandations pour des solutions pour aider l'enfant. On met tout ça en place. C'est ça qui a amené une réussite, je pense, pour cet élève-là. Comme parent, c'est sûr que moi, je considère qu'ici, on a été chanceux d'avoir tout ce qu'il fallait, vraiment le support de multiples intervenants, de l'éducatrice, de la direction, des professeurs, des élèves alentours. Le plan d'intervention, c'est vraiment essentiel. C'est l'élément central, dans le fond, de toute la préparation de son arrivée à l'école. On a participé au plan d'intervention comme parents, mais à chaque fois aussi, il y avait la direction, il y avait les professeurs, il y avait les intervenants comme les ergothérapeutes, l'éducatrice, qui nous permettaient de planifier en avance l'arrivée de Thomas dans la classe, qu'est-ce qu'on devait faire pour mettre en place tout ce qu'on pouvait préparer pour lui afin de faciliter son passage dans l'année suivante. Moi, c'est ma 3e année, j'étais avec Thomas Beaulieu. J'ai intégré l'école La Calypso avec lui l'année dernière quand il a commencé son secondaire 1. Tout était adapté et prêt à l'accueillir. Depuis notre arrivée ici, l'équipe école a toujours été présente dans la réussite de Thomas. Tout le monde s'est impliqué, tout le monde a fait en sorte d'aménager ses locaux pour qu'ils soient le mieux adaptés possible à l'enseignement de Thomas. C'est plaisant de pouvoir se promener partout là, pendant toute l'école puis toute la midi. Mon éducatrice, elle me résume mes travaux. Même quand j'ai besoin d'aide, mes amis aussi me supportent quand j'ai besoin. Ils viennent me voir sur la rendu midi. Moi, je considère que Thomas, c'est un beau succès de réussite éducative parce qu'il se développe très bien à l'école, sur tous les plans. Au niveau social, c'était très important pour nous que Thomas continue de se développer sur ce point-là. Thomas, c'est un petit garçon extrêmement social, qui aime discuter, qui aime jaser, qui aime faire des blagues. Donc, on est chanceux parce qu'ici, à la commission scolaire, il a toujours été très bien intégré. Il a toujours participé à toutes les activités qu'il y avait, que les autres élèves participaient. Il y a des amis, il y a des activités de sensibilisation qui ont été faites pour préparer les autres élèves aussi. Donc, au niveau social, il est bien accompli. Donc, ça, c'est sûr que c'est une partie importante de sa vie puis de la nôtre. Donc, ça, c'est un gros succès, là. On s'est connus l'an passé parce qu'on était dans la même classe. Là, aujourd'hui, on est les meilleurs amis. Tom, il est très persévérant puis il réussit dans pas mal toutes les matières parce qu'il étudie, il essaye de tout faire pour qu'il réussisse ses études. Thomas, il est sociable, il se fait pas mal d'amis, il parle un peu de tout le monde, puis il réussit bien à l'école, c'est un des meilleurs dans ma classe. Il est brillant, il est fort, puis il est drôle.
Ce que je souhaite pour Thomas, c'est qu'il puisse poursuivre son parcours scolaire le plus loin que lui le désire, puis que son handicap physique ait le moins d'impact possible sur son parcours scolaire, pour qu'il puisse aller faire les études qu'il veut dans le domaine qu'il souhaite, jusqu'à la limite de ses capacités. C'est sûr que dans notre souci de parents, on veut qu'ils réussissent au point de vue académique, mais la réussite scolaire, c'est pas juste la réussite académique non plus, c'est la réussite au point de vue social, qu'il puisse être accepté des gens autour de lui, que lui puisse se sentir bien à l'école, qu'il puisse se sentir comme faisant partie du groupe, puis se sentir bien à l'école, entouré d'amis aussi. Donc ça, c'est des éléments que c'est pas juste de l'académique, mais c'est vraiment significatif pour qu'il soit bien à l'école. Je l'ai vu toujours comme une personne normale, comme les autres. Mais la perception des autres personnes, ça, j'en ai aucune idée. Ils m'en ont jamais parlé. Mais j'espère qu'ils l'ont vu comme une personne normale parce qu'il n'est pas différent à cause de son handicap. C'est une personne comme toutes les autres.